Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey Boyer, sa fondatrice et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, retrouvez des interviews avec des professionnels des métiers du bien-être, des hors-séries comme le projet de Vive Voix où je suis allée à la rencontre de personnes âgées ou encore des épisodes en solo. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute, ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Si vous êtes entrepreneur, ou plutôt solo-entrepreneur, vous savez à quel point cela peut être challengeant de gérer votre activité au quotidien. Répondre aux mails, prendre les rendez-vous, gestion administrative et financière de la société, création de visuels, communication, et j'en passe. Il faut tout gérer tout seul, et on peut vite se retrouver avec une to-do list à rallonge et une charge mentale oppressante. Pour remédier à cela, et permettre aux entrepreneurs de se concentrer sur leur cœur de métier, Laura Glaise a choisi de se reconvertir en tant qu'assistante virtuelle. Elle se définit comme le bras droit des entrepreneurs en les soulageant de toutes ces tâches à accomplir au quotidien. Découvrez dans cet épisode ses diverses missions. Bonjour Laura, bienvenue dans Akiba Plat Podcast. Alors, avant d'échanger sur ton métier d'assistante virtuelle, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours et quel a été l'élément déclencheur pour changer de vie ? Oui, alors bonjour Audrey et merci de m'accueillir sur ce podcast. Alors pour parler de mon parcours, j'ai un début de parcours qui est assez classique. J'ai commencé mon cursus dans la comptabilité parce que j'étais attirée par les chiffres et je me suis vite rendu compte que c'était trop chiffres pour moi. Donc je suis partie dans les ressources humaines. C'était un moyen pour moi d'allier le côté chiffres avec les déclarations sociales, la paye, et le côté relationnel que je cherchais, le côté humain, du moins que je pensais trouver dans les RH. Donc j'ai eu ma licence et j'ai enchaîné donc 10 ans d'expérience dans les RH, donc dans différentes entreprises et dans différents domaines, parce que les RH c'est vaste, il y a plein de domaines, c'est ce qui est chouette. Donc j'ai fait de la gestion du personnel, de la paye, du recrutement. Et mon dernier poste, j'étais chargée de formation, mon dernier poste dans le salariat. Et en fait, au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte que j'étais pas épanouie, que je retrouvais pas en fait ce que je cherchais dans les ressources humaines. Donc voilà, petit à petit, il y a une réflexion qui s'est faite et je me suis rendu compte que en fait dans les RH, j'ai l'impression qu'il y a un accompagnement qui est pas sincère. Alors je dis pas que les RH ne sont pas sincères, mais souvent on est assis entre deux chaises, entre les salariés et l'employeur. Et finalement on finit par suivre les directives parce que c'est nos supérieurs, et des fois, donc pas tout le temps, mais des fois c'est pas en accord avec nos valeurs. Enfin, j'ai souvent eu le cas, et ça crée un peu de la frustration. Donc j'ai réalisé ça, et ce qui a été l'élément déclencheur du coup pour changer totalement, c'est quand j'ai eu ma fille il y a 1 an et demi, Adèle. Donc pendant la grossesse on cogite beaucoup déjà. Donc j'ai pas mal cogité, et puis il y a eu des pratiques pendant ma grossesse que j'ai pas vraiment appréciées dans mon entreprise. Donc tout ça ajouté, j'ai eu ma fille et j'avais pas envie de reprendre, j'étais vraiment angoissée. Donc je me suis dit ça peut pas continuer comme ça. Donc c'est peut-être le moment de changer, de partir sur autre chose. Donc j'ai quitté mon poste, j'ai pris du temps pour m'occuper de ma fille parce que c'était quand même assez important pour moi. Et je me suis ouvert à un autre projet. Du coup, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat. Donc un monde assez vaste, moi qui aime apprendre, là vraiment j'étais servie. Et j'ai découvert qu'il y avait un besoin chez les entrepreneurs, notamment les solopreneurs, donc les entrepreneurs qui gèrent seuls leur activité. Un besoin d'assistanat, parce que quand on est entrepreneur, eh bien, on a notre cœur de métier, on a toutes les facettes qui sont à côté, hein, ce qui peut être administratif, le relationnel avec les clients, la communication. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs avaient du mal à gérer le tout, soit par manque de compétences, parce qu'on peut pas être compétent dans tout, soit parce qu'ils étaient débordés, qu'il y avait trop de choses à faire, et qu'il y en a qui travaillaient le week-end, qui travaillaient le soir, et qui finalement n'ont plus de limite entre vie personnelle et vie professionnelle, et qui avaient vraiment du stress, et que ça générait du stress. Et du coup, je me suis dit,
je peux peut-être faire quelque chose. Moi qui adore aider les autres, du coup j'ai pris mes compétences en assistanat, dans la formation aussi, mon envie d'aider les autres. J'ai fait une formation d'assistante virtuelle et je me suis lancée milieu d'année dernière en tant qu'assistante virtuelle. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste le fait d'être assistante virtuelle? Parce que bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais au quotidien? Et peut-être aussi, un peu plus tard, quand tu auras répondu à cette question, nous dire quelles sont les personnes que tu accompagnes, même si tu l'as un petit peu dit, mais voilà, est-ce qu'il y a des profils, est-ce que tu observes des profils de personnes? Oui. Alors oui, c'est vrai qu'assistante virtuelle, c'est un métier qui est assez nouveau, donc on ne sait pas trop. Mais alors globalement, le rôle d'une assistante virtuelle, c'est d'assister les entrepreneurs à distance. Donc c'est assez large, mais généralement, ça concerne l'accompagnement des solopreneurs, comme je te le disais, les personnes qui vraiment sont seules pour gérer leur activité, qui n'ont pas de structure et de budget pour accueillir des employés. Parce que dans l'assistanat virtuel, nous, on propose des contrats de prestation de services. Donc, ça donne un peu plus de flexibilité. Et donc, tu vas me dire assister dans quoi? Parce que c'est quand même assez large. Donc, en fait, tout dépend des compétences et des domaines de prédilection de chaque assistante. Moi, du coup, c'est dans plusieurs domaines. Donc, dans l'administratif, ça peut être les mails, les devis, les factures. Autour de la formation, comme j'étais chargée de formation, j'ai voulu garder ce domaine parce que ça me plaisait. Donc ça va être tout ce qui est autour des programmes de formation en ligne, les personnes qui ont aussi des coachings, des accompagnements. Et ça se développe beaucoup, ça, en ce moment. Il y en a énormément. Ouais, il y en a énormément. Et du coup, les personnes ont l'idée, ont le projet, mais n'ont pas les compétences pour, par exemple, mettre sur une plateforme en ligne, créer les visuels. Voilà, les personnes peuvent filmer les vidéos, mais après, pour monter, il y en a qui savent le faire, mais il y en a qui ne savent pas le faire. Donc, il y a de plus en plus de besoins dans ça. Donc, ça va être ce type de tâches. Et puis après, tout ce qui est autour du digital, donc création du visuel, montage de vidéos, tout ce qui est autour de podcasts. Là, aujourd'hui, je suis devant. C'est une première pour moi, mais d'habitude, je suis derrière et je monte les podcasts, j'héberge. Ça te parle, diffusion. Voilà, donc c'est vraiment après tout ce qui est digital. Et du coup, ça me permet d'accompagner des entrepreneurs. Et donc, moi, chaque assistante a une cible de 2 personnes. Et moi, j'ai décidé de me spécialiser dans les personnes qui sont dans la formation, le coaching, et globalement, les personnes qui aident les autres. Parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Moi, la première, j'adore aider les autres. Donc, ça touche aussi directement les professionnels du bien-être. J'ai été amenée à travailler avec une sophrologue, une coach dans le développement personnel, une psychothérapeute, par exemple. Et c'est vraiment dans ça que je me sens vraiment alignée, dans ce type de profil. Et après, ce que je fais au quotidien, c'est difficile de résumer, parce qu'il y a énormément de tâches. Mais pour résumer, je jongle entre les missions de mes clients. Je peux intervenir de 2 manières. Donc soit en mission one shot, par exemple si une personne a un projet par exemple comme je te disais, un projet de formation. Voilà, exactement. Là, je vais l'assister tout au long de la mise en ligne. Mais j'ai aussi l'accompagnement sur du long terme. Donc je fonctionne par forfait horaire mensuel. Donc l'entrepreneur me prend 10 heures par mois, 20 heures par mois, selon le besoin, soit on en discute ensemble. Et je vais avoir des objectifs à la semaine, au mois, on le voit vraiment ensemble. Donc le quotidien, ça va être de jongler entre les missions clients, les rendez-vous clients, et aussi de gérer mon activité parce que j'ai pas encore d'assistante pour le faire. Donc tu es toi-même ta propre assistante. Exactement, voilà. Ouais. Mais pourquoi pas plus tard prendre une assistante, parce que ce que je fais pour moi, ce que je fais pour mes clients, je déteste le faire pour moi, donc pourquoi pas plus tard. Et finalement, dans ton nouveau métier, en fait, tu as retrouvé, j'ai l'impression, ce qui te manquait peut-être dans le côté ressources humaines, c'est justement ce côté humain, parce que j'imagine le fait d'échanger avec ces entrepreneurs, notamment dans le bien-être et tout, ça doit aussi t'apporter quelque chose de plus, j'ai envie de dire, par rapport à avant peut-être. Et c'est exactement ça. Ouais. J'ai toujours le côté assistanat, mais vraiment, on a des domaines qui m'intéressent. Et l'avantage d'être à mon compte, c'est que je peux choisir les personnes avec qui je travaille, et ça, c'est vraiment un des gros points positifs que je trouve dans l'entrepreneuriat, enfin, du moins dans mon métier.
Et je vais aller chercher des valeurs qui sont communes à moi, comme la bienveillance, tu vois, ça c'est vraiment hyper important pour moi. Et donc vraiment, je suis alignée avec chaque client avec qui je travaille. Donc ça c'est vraiment chouette. Et est-ce que justement, au niveau du choix des clients, c'est comment tu fais? Est-ce que tu regardes ce que fait la personne, tu échanges avec elle avant? Comment tu fais ça? Tu fais cette sélection, entre guillemets Alors, on a toujours un rendez-vous découverte, ça s'appelle, où on va prendre le temps de chacun de se présenter. La personne va m'expliquer son projet, son domaine d'activité, les missions sur lesquelles elle voudrait que je l'accompagne, si elle sait, parce que des fois les personnes ont tellement de choses qu'elles ne savent pas, donc ça on va le voir ensemble aussi. Et ça me permet moi de voir déjà si je suis compétente, et si c'est des domaines aussi qui me plaisent. Donc généralement, avant qu'on prenne le rendez-vous, je vais me renseigner moi sur les réseaux, voir s'il y a des sites, etc. Et après moi je suis ouverte à tout domaine tant que ça me plaît. Je dis pas que je prends tout, par exemple quelqu'un qui est dans le Bitcoin ou des choses comme ça, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais c'est pas ce qui me plaît le plus, quoi. Donc vraiment ça va se faire pendant l'appel découverte, et je vais voir s'il y a vraiment un feeling aussi avec la personne. Ça c'est hyper important pour moi. Donc c'est vraiment l'humain en fait qui est au centre. Oui, vraiment, c'est hyper important pour moi. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'anime profondément dans ce métier? En fait, on a compris que l'humain était au centre, où tu avais envie d'aider les autres, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses en fait qui vraiment t'animent dans ce métier d'assistante virtuelle? Oui, donc comme tu dis, il y a le côté humain, mais il y a aussi le côté apprendre. En fait, moi, je suis une personne, j'adore apprendre. Et c'est marrant parce que mes amis me disent que j'ai toujours des lubies. Je suis tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses. Je peux me lever un jour et me dire, je vais apprendre le piano. Et tu peux être sûr que dans la journée, j'aurais trouvé le prof de piano, j'aurais réservé un cours, j'aurais téléchargé des cours de solfège. C'est un peu comme ça dans tous les domaines, la lithothérapie, le développement personnel, le braille. Voilà, j'adore apprendre, et ce métier, en fait, j'apprends en continu. J'apprends des nouvelles plateformes, et puis avec chaque client, je découvre de nouveaux domaines. Donc ça nourrit un peu cette soif d'apprendre. Et après, il y a aussi le côté polyvalence, tu l'as compris, je fais beaucoup de choses différentes. Ça, c'est quelque chose qui m'anime aussi. Tu ne t'ennuies jamais. Et je ne m'ennuie, voilà, c'est ça, je ne m'ennuie jamais. Ouais, c'est exactement ça. Et puis je trouve que voilà, c'est un métier, à mon avis, qui va vraiment se développer, parce que il y a de plus en plus d'entrepreneurs, notamment dans le domaine du bien-être. Et pour être moi-même là-dedans, je me rends compte en fait que déjà les journées ne font que 24 heures. Et en plus de ça, il faut vraiment être polyvalent à fond, il faut faire tout soi-même en fait. Quand on est tout seul, on doit forcément faire la com tout seul, créer les visuels tout seul, faire toutes les démarches administratives, se concentrer aussi sur son cœur de métier. Enfin, c'est vraiment énorme, et je me dis qu'on a vraiment besoin de personnes parfois qui puissent nous épauler un peu, parce que sinon on a vite fait d'avoir une charge mentale énorme en fait. De se laisser déborder, exactement. Ouais, je rencontre vraiment des entrepreneurs qui sont à un niveau de stress intense, et quand on commence à travailler ensemble, ils le vivent comme un soulagement, quoi. Ouais, c'est ça, de se sentir épaulé, et de pouvoir se concentrer sur son cœur de métier. C'est ça, et d'avoir quelqu'un sur qui se reposer. C'est ce que j'essaie de mettre en avant moi aussi dans les appels découvertes, c'est que moi je veux vraiment être un bras droit, une personne. Alors je suis là pour faire des tâches opérationnelles. Généralement on essaie de cibler les tâches sur lesquelles ils prennent pas de plaisir, et généralement moi j'adore faire ça. Donc je suis là pour le côté opérationnel, mais aussi pour le côté bras droit, partage. Voilà, il m'arrive qu'on m'envoie des messages, il s'est passé ça. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est juste pour le partager, avoir quelqu'un qui comprend tout simplement ce que vivent ces personnes-là. Ouais. Et là, on retombe sur le côté humain. Exactement, voilà. Alors, est-ce que toi, qui es une pro de l'organisation, tu nous l'as dit, quand tu veux apprendre à jouer du piano, tu regardes sur Internet, tu choisis un prof, tu télécharges des partitions et tout ça, est-ce que justement, tu aurais comme ça 2-3 conseils à donner à des entrepreneurs qui sont un peu perdus au niveau organisation? C'est ce que je disais, qui en ont trop et qui savent pas forcément par où commencer. Et j'ai remarqué que souvent, quand on a beaucoup de choses à faire, justement, c'est là où on est bloqué, parce qu'on ne sait pas par où commencer. Donc, est-ce que toi, tu as des conseils à donner? Oui, exactement. Oui, alors moi, ce que je conseille dans un premier temps, c'est de planifier. Alors que ce soit pour un projet ou bien pour la vie quotidienne de l'entrepreneur par semaine ou par journée, c'est de lister les tâches qu'on a à faire. Donc la moindre chose, le moindre détail, le lister. Et ensuite de le planifier sur la semaine, sur la journée. Moi, je suis une pro to-do list. Je fais tout le temps des to-do list.
Mais mon conseil, c'est de ne pas trop charger, par exemple, quand on prévoit sur la journée, de ne pas trop charger, ne pas être trop ambitieux, parce que ça peut amener de la frustration, justement, Oui. quand on n'arrive pas à finir. C'est ça, on est déçu. Ouais. Voilà, on est déçu. Donc, de planifier et de prioriser en fonction soit de l'urgence, ou aussi en fonction de ce qu'on aime faire ou pas. Je sais que moi, des fois, les tâches que je procrastine, souvent, quand je vois que ça fait un petit moment que je procrastine, je le mets en premier dans la journée. Et je mets en dernier ce que j'aime faire. Comme ça, je me dis, c'est un peu la récompense à la fin de la journée. J'aurais fait ce qui me plaît le moins, et puis petit à petit, au fil de la journée, je fais ce que j'aime. C'est un peu mon conseil. Et après aussi, je conseille aussi d'avoir un espace de travail dans lequel on se sent bien. Travailler dans le désordre, du coup, ça amène pas de la motivation. Et voilà, moi, ce que je peux conseiller, c'est vraiment de mettre en place un bureau organisé, de se sentir bien, ne serait-ce qu'allumer une bougie. Vraiment, moi, c'est ce que je fais le matin. J'allume une bougie, je me sens bien, et voilà, et ça m'aide, ça me met en condition pour une bonne journée. Et aussi, là, je pense comme ça, je me dis, ben voilà, quand on a une famille, des enfants, etc., c'est des fois peut-être aussi difficile de trouver un espace où on puisse être vraiment au calme, ne pas être dérangé, voilà. Oui, c'est pas évident. C'est vrai que moi, du coup, j'ai la chance d'avoir un bureau à part, mais quand on n'a pas cette chance-là, donc faut essayer de planifier quand on est seul. Voilà, on fait un peu comme on peut, je pense, dans ces cas-là. Alors, merci pour tes conseils. Et toi qui adores apprendre, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, est-ce que par exemple tu as pu découvrir quelque chose qui t'a émerveillé ou qui t'a interpellé quand tu as fait un de tes accompagnements? Est-ce qu'il y a une des thématiques sur lesquelles des entrepreneurs travaillaient qui t'a particulièrement touché, par exemple? Oui, alors des choses, j'en apprends beaucoup, mais en fait, j'ai découvert la discipline, le yoga du visage. Je sais pas si tu connais, mais j'en avais pas du tout connaissance de cette activité-là. Et du coup, j'accompagne une cliente qui propose des coachings individuels, des coachings collectifs, et qui fait des ateliers tous les mois. Et donc, elle m'a permis de participer à un atelier. En fait, il y a plusieurs bienfaits. Donc, par des mouvements, elle va nous montrer un petit peu des mouvements et on va pouvoir créer des routines. Et par ces mouvements, ça met, soit ça va nous permettre de lisser les traits du visage, soit de faire circuler dans le sens qu'il faut pour avoir moins de cernes. Donc, elle nous explique tout ça pendant l'atelier et donc, du coup, on repart avec une routine qu'on peut appliquer tous les jours. Alors, Laura, comment on fait pour travailler avec toi? Comment on fait pour te contacter? Tu parlais aussi d'un appel découverte. Alors, explique-nous un petit peu comment on peut faire pour te contacter et voir si ça match. Ouais, alors c'est tout simple. Il suffit donc soit de m'écrire sur Instagram ou par mail et de prendre rendez-vous, du coup, comme je le disais, pour un appel découverte. Donc, j'ai un lien aussi direct où on peut réserver directement le créneau sur Internet. C'est un rendez-vous qui se fait en visio. Et comme je le disais, on prendra le temps pour échanger ensemble sur les besoins, sur l'activité, sur mon fonctionnement. Et voilà, il faut pas hésiter. Ça n'engage à rien. C'est vraiment un appel pour se découvrir. Donc, si une personne était intéressée mais ne sait pas trop encore, ça n'engage rien de faire un appel, d'échanger et puis de voir par la suite. Oui, puis tu adaptes de toute façon la prestation aux besoins de la personne. Exactement, ouais, je suis assez flexible et c'est ce que j'aime aussi parce que j'ai plein de prestations différentes. Donc voilà, un appel découverte et puis ensuite, si on décide de partir ensemble, je fais un contrat de prestation de service et puis on voit la suite ensemble. Ok, super. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour terminer cet épisode? Eh bien, écoute, je te remercie, Audrey, pour cette opportunité parce que c'est vrai que quand tu m'as écrit pour faire un podcast, alors j'ai été hyper enthousiaste mais aussi hyper stressée parce que c'est une sortie de zone de confort pour moi. Mais j'ai appris que l'entrepreneuriat, c'était ça, donc c'est vraiment avec plaisir et j'ai apprécié cet échange avec toi. Eh ben, merci beaucoup. Puis je pense que c'est très important de montrer que voilà, il y a les métiers de l'entrepreneuriat, etc. Mais qu'en fait, il y a aussi des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, mais qui sont là exprès pour aider les entrepreneurs et notamment les entrepreneurs du bien-être, comme on l'a dit aujourd'hui. Et ça, je trouve ça super parce que, comme on disait, quand on a une charge mentale de dingue et qu'on se dit peut-être, je vais arrêter parce que j'en peux plus, en fait, il existe des solutions et toi, voilà, tu es là pour aider ces personnes-là à faire en sorte qu'elles puissent continuer leur métier le mieux possible et sans être très stressé ou trop stressé, etc. Donc,
je pense que c'était important voilà, de présenter ce que tu faisais. Eh écoute, c'est super bien résumé. Merci Laura. Merci Audrey. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.